Bonjour, donc là je partage avec vous la solution du signal pour le calcul de la valeur moyenne et la valeur efficace du signal triangulaire. Donc ici vous avez vous avez le signal entre t demi et moins t demi. Donc alors on va faire comme ça des petits pointillés. Donc ça de là du maximum au maximum ça fait une période t. Donc l'idée ici c'était en fait de mettre ça en équation. Donc il faut vous remarquer que de 0 à t demi, c'est quoi? C'est une droite donc sous forme ax plus b. Donc il faut déterminer le a et le b. Donc ici le b c'est l'intersection avec l'axe y. Donc c'est moins a pour les deux. Et donc là pour les deux, vous en remarquez bien pour les deux. Et ici on a une pente positive. Par contre ici une pente négative parce que elle est dans le sens inverse. Donc pour calculer la pente, petit rappel, donc on a besoin de deux points. Donc on va mettre YP moins YA. On a besoin de deux points en fait, divisé par XP moins XA. Donc ici on sait que c'est A. Donc ça c'est le premier point. Donc on a ici A divisé donc le X associé du point B. Donc je vais mettre, donc il faut pas mélanger, le A c'est l'amplitude ici et le B c'est le point. Donc A, le X associé c'est T demi, moins. Alors je prends un autre point, on va prendre ce point là par exemple, ça c'est le A. Donc son Y c'est moins A et son X c'est 0, il n'y a pas de X. Donc égal, donc A moins A, ça fait 2A, et puis T, et je multiplie par 2, donc le 2 il monte, ça fait 4A divisé par T. Donc c'est ce que vous avez ici, ici c'est positif, donc de l'autre côté c'est négatif. Donc une fois j'ai mis les en équation, finalement pour le V moyen c'est la même chose, puisque par exemple pour cette période-là, bon, ici par exemple, ça fait une période, juste pour vous illustrer pour voir un petit peu clair. Donc cette surface, elle va s'annuler avec cette surface, et votre V moyen c'est 0. Donc ça va être une valeur ici au milieu. Alors, voilà, si donc j'ai tout effacé. Voilà. Donc pour la tension efficace, donc on applique la règle que vous avez vue dans le cours. Donc pour F efficace, on a pris entre moins t demi et t demi. Donc ça fait une période aussi. Donc on a séparé finalement entre 0 t demi, moins t demi et 0 t demi. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que par exemple si on raisonne, on regarde cet intervalle-là, entre 0 et t demi, vous avez x plus p. Donc si vous levez au carré, vous aurez un ax au carré. Donc un petit ax au carré. Et ça, c'est l'équation d'une parabole. Donc finalement, ici, vous aurez une parabole comme ça. Et pareil, ici, vous aurez une parabole comme ça, puisque c'est carré, donc ça va être positif. Donc la pente ici va devenir positive, puisque c'est le carré qui va qui va enlever le signe moins. Et là, vous vous trouvez avec un signal parabolique périodique. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que sa période, en fait, c'est une demi-période de la grande période, de la période du triangulaire.
Donc voilà, donc ça c'est très important parce que ça va simplifier les calculs. Donc finalement, on va dire que cette intégrale est pareil que celui-là, puisque c'est le même. Donc on rajoute, on met un 2, mais du coup on va intégrer de 0 à t demi, puisque c'est la même surface qu'on va intégrer. Et pareil, donc ici, bon, sur l'hyperbole, donc ici on a cette surface et cette surface-là. Donc les deux surfaces-là. Donc on peut aussi diviser encore, donc on peut calculer juste cette surface et multiplier fois 2. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va multiplier fois 2, qui va à la période, la demi-période t sur 2, qui va devenir du coup 4 sur t de 0 à t divisé par 4. Fois l'intégrale v carré dt. Donc finalement, on remplace par ça, par cette valeur positive entre 0 et t sur 4. Puis on calcule, alors, la suite. Donc voilà. Donc la suite de la correction. Donc finalement, on se retrouve avec cette intégrale qui est un peu simple. Donc on remplace notre équation de droite avec la pente positive, puisqu'on est sur 0 t sur 4, de 0 à t sur 4. Après on simplifie, donc ça c'est une identité remarquable. Donc a moins b au carré, ça fait a carré plus b carré moins 2ab. Voilà, donc c'est ce qui était fait ici. Après, on a des intégrales, on doit intégrer les polynômes, t carré, t et 1. Donc ici, ça fera t3 divisé par 3, t2 divisé par 2, puis on simplifie ici. Donc le 8, ça devient 4. Et le 1, c'est un t. Donc toujours, il ne faut pas oublier les bornes, de 0 à t sur 4. Donc là, on fait ça, tout ça, on remplace par t sur 4, moins le 0, donc le 0, tout va partir. Donc ça fera t divisé par 12, moins t sur 4, plus t sur 4. Après, on simplifie, on enlève les t ici et ici, et puis finalement, on se trouve avec v efficace égale à a divisé par racine de 3. Donc je vous invite à le refaire, tête reposée. Refaites les calculs, vous avez les détails, vous avez l'astuce ici de l'hyperbole, puisque c'est une équation d'ordre 1, ax plus b, donc son carré c'est une hyperbole. Que ce soit la pente positive ou négative, donc elle va avoir la même allure. Et sa période est une demi-période du signal triangulaire. Donc cette période-là, la grande, est équivalente à 2 périodes de parabole, ou bien une période de la parabole est équivalent à une demi-période du signal triangulaire. Donc voilà, bon courage.